à toutes et à tous et bienvenue dans Sans Détour. Cette semaine, nous sommes à la Motte-à-Char avec Michel Landreau. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose, non? Oh si, depuis 3 mois ou 4 mois. Vous le connaissez forcément, vous en avez forcément entendu parler. Michel Landreau est le président du VHF, Vendée Les Herbiers Football. Derrière Stéphane Massala, l'entraîneur, derrière tous les joueurs, il y a une logistique, une organisation et une méthode. Depuis 10 ans, cette méthode, c'est la méthode Michel Landreau, chef d'entreprise. Aujourd'hui, il est plutôt dans le conseil et dans la formation. Il a tout donné ces derniers mois pour ces petits jeunes. Alors, ils sont peut-être relégués en National 2. Peut-être parce qu'il y a peut-être un repêchage, on ne sait pas trop. Bref, en tout cas, on a envie de faire le point avec lui, de dresser un bilan de tout ce qui s'est vécu de positif, de son engagement, de son implication, de son emploi du temps, de son organisation. On a plein de choses à se dire avec Michel Landreau. Et comme le football est un sport populaire, on va aller dans un lieu populaire. Depuis la Motte-à-Char, nous irons à Brême-sur-Mer, au milieu du marché, avec le beau temps qui devrait revenir. On l'espère en tout cas, parce que là, c'est pour gagner. Jean-Michel, bonjour Hervé. Comment ça va? Très bien et toi? Comment va Philippe Catherine? Ah bah écoute, aux dernières nouvelles, il m'a envoyé un petit message qu'il était heureux. Tu l'as vu? Oui. Vous avez échangé, vous avez discuté, vous avez pris du bon temps ensemble. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Ah, c'était un bon coup cette histoire. Ah, on se Tu as été croyait... associé à ça? Ouais, on se croyait dans le showbiz, mais C'est vrai. ça a été énorme. Alors, ça c'est une vraie question ce que tu me dis. On se croyait dans le showbiz, tu as vécu dans un autre monde pendant 3 mois. Tout à fait, on vient juste d'atterrir. Hein. Est-ce que tu as vraiment atterri maintenant là? Ça y est, oui, je pense qu'on a atterri. Mercredi dernier, on était à Cannes. Ouais. C'était pour les derniers, Ouais. allez, je vais dire le dernier sursaut. Le tapis, Superbe. tout fait La première ligue nous a mis un trophée devant tout le football professionnel. Ouais. C'était un grand moment et ça clôturait cette belle aventure. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont angoissé dans cet autre univers qu'est le tien ou tu t'es laissé glisser au fil de l'eau? Je me suis plutôt laissé glisser au fil de l'eau puisque tout est monté crescendo. Ça n'a pas été brutal. Ah oui, d'accord, ça n'a pas été brutal. Ça montait crescendo à partir du moment où on était à Auxerre. Ouais. Vraiment, on a senti qu'il se passait quelque chose. Ouais. Et on a surfé sur cette vague, mais qui retombait jamais. Donc Ouais. on a été au bout d'un Attends, je le refais. Auxerre, Lens, Chambly... Oui. Et Paris. puis Paris, bien sûr, le PSG. Voilà, ça, c'est pour ceux qui ne suivent pas le foot. Ouais. Allez, on va raconter ton parcours, on monte en voiture. Bon, Michel, comment t'es tombé dans le foot? Pas la présidence, hein. Dans le foot, faut qu'on commence par ça. Alors, dans le foot, T'as joué. j'ai joué au foot jusqu'à l'âge de 33 ans. D'accord. Hein, j'ai Où joué ça? aux Épaisses. D'accord. Et Un club de? Donc un club de district. Hein. Et je me suis donc fait une entorse du genou, donc ligament croisé, opération, donc fin de carrière à 33 ans, il était temps. Hein. Et puis j'étais supporter du FC Nantes, comme beaucoup de Vendéens. Et un jour, on est venu demander mon fils, Pierre, pour jouer aux Herbiers. Et il a refusé, il était tout petit. Et puis il a dit non, je préfère jouer avec mes copains. Et il avait été champion de Vendée avec les Épaisses, donc c'était pas commun. D'accord. Donc il marquait beaucoup de buts, c'était un attaquant. Ouais. Et puis deuxième année, ils sont revenus le voir. Et il a dit oui, j'y vais. Et 15 jours après, j'étais invité hyper rue aux Herbiers. J'ai rencontré Jean-Claude Soulard, qui m'a dit Michel, rentre donc. Jean-Claude Soulard, le président de l'époque. Président de l'époque. Et Ouais. il me dit, Michel, rentre donc dans le club. Moi, j'ai dit, écoute, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai pas trop de temps. Il m'a dit, oh, mais viens, première année, juste pour voir. C'est toujours comme ça que ça commence. Voilà, et je suis venu pour voir, et la deuxième année, j'étais vice-président, et 3 ans après, j'ai pris la présidence. Donc ça, c'est en 2008 que tu as pris la Exactement. présidence. Donc 2005, les premiers contacts avec le VHF. Ouais. Et 2008, j'ai pris la présidence. On était en National 3 à l'époque. Alors, tout le monde ne sait pas ce que ça fait un président. Ça fait quoi? Ça gère? Alors un président, oui, ça préside, hein, Ouais. donc ça représente le club. Ouais. Donc déjà, on essaye de donner une image positive. Ensuite, bien sûr, il y a une gestion. Une gestion du club, une gestion financière, surtout dans le foot où on peut se brûler ou se griser facilement. Et, Même en national? Oh, bien sûr. Même en national, hein, il faut toujours vivre avec les moyens que l'on a et non pas les moyens qu'on pense avoir. Et
troisième point, surtout le plus important, fédérer un club, fédérer des bénévoles, ensuite fédérer des coachs, des dirigeants, fédérer un groupe de joueurs pour emmener un projet. Alors, tu es un petit gars des épaisses. Oui. Tu as 58 ans aujourd'hui, tu fais de l'audit et du conseil, auparavant tu as été chef d'entreprise. Tu as repris la boîte de papa. Non, j'ai pas repris la boîte de papa. Non. C'était pas une affaire personnelle. Mon père donc était dans une ferme, était agriculteur donc aux Épaisses. Oui. Et la ferme de mon grand-père était trop petite, donc il l'a laissée et il a été représentant dans un négoce en sanitaire chauffage. Ouais. Puis il connaissait bien la coopération agricole et la coopération artisanale n'existait presque pas, il n'y avait pas de loi, il n'y avait rien. Et un jour, il a dit à ses clients, écoutez, voilà, on va faire une coopérative, un groupement. Ça a été la première coopérative en France en 1976. Donc c'est lui qui est à l'origine de cette coopérative, à l'origine du mouvement coopératif artisanal du bâtiment. Et en 1991, donc moi j'étais à la BNP, j'ai travaillé 10 ans à la BNP. Et voilà. Et il m'a demandé, un jour en discutant, il m'a dit, voilà, je vais prendre quelqu'un pour créer une agence dans la Loire-Atlantique. Et puis l'année suivante, je prendrai quelqu'un pour me remplacer. Et je passerai 2 ans avec lui pour le former. Et voilà, j'étais toujours muté tous les 3 ans, femme, enfant, bagage. Et je lui ai dit, est-ce que je peux pas faire les deux? Et il m'a dit, pourquoi pas? D'accord. Et donc en 91, j'ai été embauché par le conseil d'administration de la coopérative. Et bien sûr, mon père est parti en retraite 2 ans après. Ouais. Et j'ai pris la coopérative en 1991. Oui. J'étais le 24e salarié. On faisait 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et pour l'avoir développé pendant plus de 20 ans, pour être aujourd'hui leader première Coop de France avec 106 millions d'euros de chiffre d'affaires quand je l'ai quitté et 250 salariés et 500 artisans du bâtiment qui y travaillent. On reste un peu là-dessus. Tu es très fier de ton papa. Oui, bien sûr. Je sentais la fierté du papa qui a décidé de faire évoluer son entreprise, de changer. Voilà. D'avoir un père qui a créé, c'est toujours... on est toujours fiers, stimulant, et il fallait développer. Ouais. Car après la création, le développement, et là on a été servi puisqu'on a fait que développer pendant 25 ans. On n'a jamais connu un mois de baisse. Pourquoi t'as arrêté? Pourquoi t'as passé la main? J'ai passé la main parce que... Tu pouvais continuer encore un peu. Je pouvais continuer, mais j'ai travaillé 24 ans avec mon collègue Thierry, qui est un jeune à l'époque... qui m'a accompagné partout, avec qui j'ai tout partagé dans l'entreprise. Ouais. Et quand il a eu 45 ans, je lui ai dit, voilà Thierry, dans 10 ans, tu auras 55 ans, tu ne pourras plus être directeur général. Est-ce que tu as envie? Et il a réfléchi, il m'a dit, le bateau est gros. Et puis, il m'a dit, oui, je veux bien. D'accord. Et j'étais fier de lui transmettre parce qu'il m'a tellement aidé. Et si j'ai pu avoir autant de responsabilités nationales et développer autant ce réseau national, puisqu'il y a 50 coopératives aujourd'hui en France, on fait 850 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Donc, et j'ai été amené à travailler pour le groupement. Et je me suis dit, tous les créateurs sont partis, je suis le dernier. Ouais. Et je vais essayer d'apporter au groupe l'expérience et surtout cette mission coopérative à tous mes collègues. D'accord. Ça n'a pas été un deuil? Du tout. Bon, ça a été une fête extraordinaire. C'était les 40 ans, j'ai quitté le jour des 40 ans de la société. Il y a un superbe film. Une fête extraordinaire. Et il y a eu un superbe film. Comment tu répartis ton temps sinon? Comment ça s'organise entre l'audit, le foot, d'autres engagements? Parce que je peux faire un inventaire à l'après-vert des responsabilités que tu as. T'en as d'autres encore. Et quel temps t'as pour toi? Oui, alors le temps pour moi... je dirais, je travaille avec mon épouse, donc c'est déjà un élément important puisqu'elle fait du recrutement d'entreprise. D'accord. Et donc ça, c'est du temps pour nous aussi que je n'avais jamais connu. Et puis, bien sûr, j'ai la chance de ne pas travailler ni le samedi ni le dimanche. Ah donc, oui. C'est quand même du grand luxe. Tu te fixes vraiment ce Voilà. Donc là, du coup, exceptionnellement, je peux faire une formation le samedi, mais non, le samedi et le dimanche, vraiment, je le garde pour mon temps libre et mon choix de vie. Ça marche. Oui, ça marche bien. Ouais. Il ne faut pas culpabiliser, il faut se fixer des objectifs, sinon on ne s'en sort pas. Exactement. On est d'accord. Et j'ai cette chance-là. Bon. Alors, on va écouter le morceau de musique que tu nous as choisi. Tu nous as choisi Foule Sentimentale de Souchon. C'est ta jeunesse?
Non, Souchon est venu plutôt un peu tard. plus tard. Ouais. Ma jeunesse, c'était Sardou, Johnny, les Beatles. D'accord. Et je pense que dans une vie trépidante comme on a, Ouais. un peu de Souchon, ça fait du bien. Allez, on va essayer d'écouter du Souchon. Et puis on va aller sur le marché de Brême-sur-Mer. On va au marché, tu sais pourquoi? C'est très simple. Hein. C'est comme le foot est un sport extrêmement populaire, j'avais envie d'un lieu populaire. C'est la saison des marchés qui reprend parce que l'été arrive et tout. Et je me suis dit, t'as peut-être pas le temps d'aller sur ton marché de temps en temps, toi. Ah, je vais faire mon marché à la Chaume quand j'y suis. Ah oui. Et quand je suis en week-end, quand j'ai l'occasion d'aller sur un marché, j'aime bien faire des halles ou un marché. Bon ben voilà, nous on va au marché, tous les deux. Super. Allez, on écoute. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas. Michel, on va revenir un peu sur le foot. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat et c'est le cas. Comment on gère la notoriété aujourd'hui et comment on gère le club demain? Tu as 3 minutes 30. La notoriété, je veux dire, elle est arrivée soudainement, hein, puisqu'on est passé de l'ombre à la lumière. Ouais. Et cette notoriété, on le sait, sera très vite éphémère. Hein. Donc il faut bien retomber de son nuage rapidement parce que les échéances qui arrivent vont être très courtes, hein, puisque fin juin, on reprend l'entraînement et le championnat va reprendre début août. Donc il va falloir faire très vite. Hein, pour, ah oui, alors quand tu disais mai-juin, on recrute, c'est mai-juin, on recrute et on démarre. Voilà, c'est ça. On va démarrer la saison tout de suite. Il n'y a pas de break en fait dans un truc Très comme peu, hein. On a un mois, hein. On a 4 semaines vraiment tranquilles, mais sinon oui, le championnat est long, les entraînements commencent de bonne heure, il faut préparer son équipe un mois avant, tous les matchs amicaux, donc voilà. Et... Donc, toi, ton job, c'est quand même de garder les pieds sur terre, en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Ou de faire garder les pieds sur terre aussi aux joueurs. Je pense que nous, on a toujours eu cette politique depuis 10 ans, on joue avec notre budget. Je ne suis pas le patron d'une grande entreprise qui peut, en fin d'année, faire un chèque pour éponger les dettes ou les trous. Ouais. Donc, on joue avec un budget qui est le nôtre et on fait avec. Et bien sûr, ça ne nous empêche pas d'avoir de l'ambition, mais de bien recruter et d'essayer de... C'est l'esprit du bocage. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il faut être très clair. C'est vrai. Quel paradoxe. Donc en fait, on descend, j'explique pour ceux qui ne sont pas footeux et qui ne comprennent pas forcément, vous baissez d'un cran, sauf si vous êtes repêché, mais on n'a jamais vu des clubs, on n'a jamais vu, je me suis renseigné auprès d'Aurélien Huard, notre journaliste sportif, normalement la repêche est possible pour que vous restiez en national. Voilà. Mais on est quand même sur un grand paradoxe, finaliste de la Coupe de France et on descend en N2. Enfin, ça doit être difficile. Ça a été très difficile. Hein. Humainement, c'est un peu dur quand même. La première partie de saison a été très compliquée, puisque nous étions relégables et la Coupe de France nous a un peu caché la vérité. Et ayant si peu de résultats, j'ai été obligé donc de me séparer de notre coach et de relancer donc son adjoint, hein, Stéphane Massala, à la tête de l'équipe, avec un deuxième parcours extrêmement favorable, puisque sur les matchs retour, on est 4e, hein, on n'a que 3 défaites, mais on était déjà fort entamé. Et puis un concours de circonstances extraordinaire à la dernière journée de championnat, qui nous a été fatal. On n'avait que 8% de chances de descendre. D'accord. Mais bon, voilà, l'état de fait est là. Voilà. Donc on va attendre. On va attendre. Tu sais ce que j'ai envie de faire pour terminer, un truc que je fais pas d'habitude parce que je trouve que ça fait un peu concept et cliché. Je te donne quelques noms, et puis tu vas me dire ce que tu en penses. Si je te dis Ville des Herbiers, qu'est-ce que tu me réponds? Ville des Herbiers, on disait à côté du Puy du Fou, et non, c'est le Puy du Fou qui est à côté des Herbiers. C'est pas faux en même temps, mais ce sera très éphémère. Et c'est Philippe Devilliers qui nous l'a dit. Ah oui, très bien, très bien. Il faut quand même bien penser qu'on a eu un parcours exceptionnel et la chance d'avoir rencontré le Paris Saint-Germain. Et vraiment, on a passé un moment avec eux d'exception. Ouais, j'imagine. Ça a été vraiment des gens qui nous ont... Et il y avait vraiment l'esprit du sport. Oui, derrière. Vraiment l'esprit du sport. Le lever de la coupe. Oui, le lever de la coupe et surtout Thiago Silva la veille avec tous les joueurs, l'après-match, l'avant-match, tout a été extraordinaire. On nous a remis des
des cadeaux exceptionnels. Le président Nasser m'a offert un plateau en argent à son nom et au mien pour la finale. C'est beau, hein. Le maillot du PSG encadré avec la signature de tous les joueurs. Oui, vraiment, on a passé des moments... C'est inoubliable. Inoubliables. Et t'as vu le président, Emmanuel Macron. C'est ce que Alors, j'avais- voilà, donc j'ai eu la chance d'être avec le président Macron qui, bien sûr, m'a encouragé à battre PSG, car tout le monde le sait, c'est un supporter de l'OM. Donc il m'a dit qu'il faut les battre. C'est vrai. Bien sûr. Alors, la Vendée, justement, le département de la Vendée. Le département de la Vendée, on est très fiers puisque moi j'ai travaillé toujours principalement ma carrière en Vendée avec cet esprit entrepreneurial. Le foot en Vendée, depuis La Roche-sur-Yon, était quand même un peu le parent pauvre. Le record en Coupe de France, c'était un 8e de finale. Ouais. Donc lorsqu'on a atteint... C'est qui était... plusieurs, il y avait Fontenay, Le Poiret. J'allais dire Le Poiret. Ouais. Voilà, et franchement, quand on a atteint les quarts de finale, on s'est dit super, on va écrire une page d'histoire de la Vendée. Ouais. Bien loin de nous de penser Là, qu'on vous allait allez écrire écrire un roman. ou une grande page de l'histoire de la Coupe de France et de la Vendée. Ouais. Et pour le département, je suis très heureux parce qu'on est un département touristique, donc qui a besoin d'images en permanence. Et là, on a pendant quelques semaines, voire quelques mois, mis vraiment un focus sur la Vendée, sur les herbiers. Et on est fiers d'avoir pu le partager avec tous les gens. Car dans ces moments-là, c'est le partage qui est important. Ouais. Car si on le vit seul, on va vivre des moments, oui, très privilégiés. Mais cet engouement, moi, quand j'ai vu les 35 000 à la Beaujoire, c'était déjà gagné. Ça a été pour nous un moment exceptionnel de partage avec le public. Et vraiment, on ne pouvait pas l'imaginer. Stéphane Massala. Oui, Stéphane, c'est un Sarde, donc un Italien, un gars qui a de la volonté, un gros travailleur, quelqu'un qui écoute et qui a su fédérer son groupe, les amener au bout d'une vraie aventure. Et c'était sa première expérience en tant que numéro 1. Et je l'ai donc refait signer pour 2 ans. Et donc c'est un numéro 1. C'est un numéro 1. Ouais, c'est presque le mot de la fin. Allez, une dernière question. Ça fait 10 ans que tu es au club. Tu en as pour combien de temps encore? Tous les ans, j'essaye de trouver quelqu'un parce que tu cherches ta succession. il faut 3 ans. Il faut 3 ans. Moi, j'ai passé 3 ans avec Jean-Claude Soulard. Il faut 3 ans pour accompagner quelqu'un. Si on veut que le club garde ses valeurs, garde son âme, comme on l'a construit, comme les prédécesseurs l'ont construit, Jean-Claude Soulard, Roger Briand. Et un club comme les Herbiers, c'est un club familial. Mais un club familial, ça ne veut pas dire un club qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de projet. Mais on ne peut pas le brutaliser. C'est quelque chose qu'on fait dans le temps. Il faut faire vivre des bénévoles et des salariés ensemble. C'est des choses toujours délicates, complexes. Et donc, on essaie de le construire et de trouver des hommes et des femmes qui veulent s'investir demain dans cette belle aventure du VHF. Merci Michel Landreau d'être venu avec nous partager un bout de tranche de vie, un bout de tranche de club. Bravo, félicitations quand même. Merci, c'est moi. Et puis nous on se retrouve à la rentrée prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. C'est fini pour cette saison, mais je reviens au mois de septembre. Salut. Et voilà. Très bien.